Toumba Diakité est annoncé mort en détention. Il s'ajoute donc à la longue liste des opposants disparus, torturés, kidnappés, certains enlevés en pleine nuit. Aujourd'hui, à travers cette vidéo-là, je vais vous faire la liste de plusieurs opposants qui ont disparu, qui ont été enlevés. Certains sont torturés à mort. D'autres, c'est leurs proches même qui sont des opposants et ils ont été enlevés et ils ont disparu à jamais. Et parmi ces gens-là, on ne peut pas oublier Omar Sylla, qui était le coordonnateur des FNDC, qui a été enlevé le 4 juillet 2024. Jusqu'à présent, personne ne peut vous dire où se trouve Omar Sylla ou Omar Sylla. Le même jour, Mamadou Biloba, un autre responsable du FNDC, a été kidnappé au même endroit qu'Omar Sylla. Jusqu'à présent, on ne les a pas vus. En septembre 2025, 2 militants de l'UFDC ont été enlevés. On peut dire même kidnappés. Mamadou Bori Balde et Elhadji Abdoulaye Diallo ont été enlevés respectivement à Nongo et à Bemeto, à la veille d'une manifestation qui a été vivement réprimée par les forces de l'ordre. Ces responsables politiques n'ont jamais été retrouvés. Donc, nous sommes déjà à 4 disparitions de personnalités politiques en Guinée. Et après viennent les journalistes. Le 3 septembre 2024, Habib Marwan Kamara, un journaliste et fondateur du site internet lerévélateur.com. Lui aussi, il a été enlevé. Il demeure jusqu'à ce jour introuvable. Personne ne peut vous dire où se trouve Habib Marwan Kamara. Ce n'est pas fini. Vous avez aussi, en septembre 2025, Elhadji Adama Keïta, le père des journalistes exilés, Babila Keïta, a été enlevé à Zérekero. Il aurait été ciblé parce que tout simplement son fils est un activiste. Uniquement, voici les raisons de son enlèvement. Même le monde de la culture n'est pas épargné par les enlèvements et les disparitions forcées. Le blogueur Alpha Ousmane Diallo, dit Nieloy ou Nieloye, a été enlevé en novembre 2024 à Kobaya par des hommes lourdement armés. Ah oui. Et après, vous avez le griot Djeliman Kouyaté en juin 2025. Le féticheur Mofasori Doumou ou Douno, lui aussi, il a été porté disparu depuis 2023. Ça fait 3 ans. Et là, ce n'est absolument pas la fin. Et c'est plus grave ce que je vais vous dire. Parce que même les enfants des opposants ne sont pas épargnés. Vous connaissez très bien le nom de Eli Kamano, qui est un activiste chanteur exilé. Ses enfants, Faulan et Robert, ont été enlevés. Ainsi que son jeune frère, Sa Fomba. En plus, Fao Fomba est un gendarme. Ils ont été enlevés à leur domicile par des hommes de tenue armée. Oui. En janvier 2026, il y a 2 mois, Sekou Kamara, fils de responsable de l'IFDC, a été enlevé à Bentouraï ou Bentouraya. Oui. Donc, vous voyez, la liste s'allonge. Cette liste s'allonge alors que le pouvoir en place vient d'organiser des élections qui ont été largement critiquées par les acteurs politiques et par les organisations de défense des droits de l'homme, aussi bien au niveau de la Guinée qu'à l'international. Le scrutin, en réalité, a été une sorte de mascarade. Parce que c'est un scrutin sans candidat sérieux. C'est une sélection. C'est à la France africaine. On a l'habitude de le voir. Et où, dans un environnement où toute contestation était étouffée.
et parfois même réprimé. Et le mieux que vous puisse vous arriver, c'est qu'on vous tabasse, on vous laisse rentrer. Parce que vous risquez la disparition. Donc, ce coup d'État, ces élections qui sont en réalité une manigance, ont servi juste à blanchir un pouvoir issu d'un coup d'État. Tandis que les disparitions forcées ont contribué à neutraliser tous les dissidents. Tous les dissidents. Aujourd'hui, les Guinéens n'osent plus parler. Il n'existe plus d'opposition en Guinée. Déjà, il y a quelques jours, vous avez vu la dissolution de plus de 40 partis politiques, dont le parti de Cellou Dalein Diallo et le parti de l'ancien président Alpha Condé. Le gars va régner. Le gars va régner. Il va régner. Parce que à ce que je vois là, il rigole pas. Il rigole absolument pas. Donc les gars, préparez-vous. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, ça ne va pas être facile. Donc aujourd'hui, on se réveille. On nous dit que Toumba Diakité est décédé. Il s'ajoute juste à la longue liste. Et moi, je pense que ce n'est absolument pas la fin. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et je demande au peuple de Guinée d'être très solidaire dans leur combat et d'être intelligent. Parce que le pouvoir en place, le gars est jeune, mais il veut régner comme un vieux des années 80. C'est ça la vérité. Qu'on l'accepte ou pas. Donc, sachez que tout ce que vous voyez là n'est que le début. Il veut asseoir son pouvoir, être sûr qu'il ne peut y avoir de rébellion. Voyez, la liste est très, très, très longue. Très longue. Ouais, je revois la liste comme ça. C'est triste. C'est triste.